Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des protagonistes d'animé les plus détestables. I've had enough of this. They think they can ruin what could be the best date of my life? Pour cette liste, on va faire le décompte de nos choix de personnages principaux d'un animé qui sont méprisés par les fans. Que ce soit en raison de leurs actions, d'un mauvais développement ou du fait qu'ils tapent simplement sur les nerfs des otaku. Connaissez-vous d'autres personnages d'animé détestés par les fans? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Yu Nagami, My Sister, My Writer. Dans les séries qui traitent d'amour obsessionnel entre frères et sœurs, il est normal que les personnages masculins soient aussi fades que la peinture des murs d'un hôpital. Mais même selon ces critères, Yu est inconfortablement ennuyeux. Terne et aussi utile que l'eau usée de la vaisselle, il n'existe que pour que sa sœur talentueuse et hormonalement surchargée ne se jette dessus. Et la série en général était à la hauteur du personnage, étant critiquée pour la qualité médiocre de son animation et comme l'une des catastrophes de production les plus notables de 2018. Bref, à éviter. Numéro 9, Mika Shimotsuki, Psychopath 2. Ayant fait ses débuts dans la saison 1 en tant qu'étudiante prétentieuse, le fait que la pudique petite demoiselle se soit frayée un chemin jusqu'à l'équipe d'Akame nous avait mis mal à l'aise. Mais cela n'a fait qu'empirer quand elle a commencé à exprimer sa façon de penser. Non seulement ses compétences faisaient piètre figure comparées aux autres Enforcers, mais elle n'avait aucun filtre quand il s'agissait de s'en prendre à Akane et de nuire à son autorité. Rigide et prête à tout au nom de la justice, elle est la définition même de personnage désagréable. Numéro 8, Katsushiro Okamoto, Samurai 7. Lorsque vous faites partie d'un groupe d'élite de samouraïs capables de découper des mechas en morceaux, vous devez être au top de votre forme. I'm sorry, that was terribly rude. No, please. I can't be offended by the truth. Ça veut surtout dire de ne pas se comporter comme un imbécile bien pensant qui fait des avances incessantes à Kirara, qui va plutôt finir par tomber sous le charme d'un samouraï plus âgé et plus compétent. There's no need for you to apologize. Okamoto a beau essayer, il est loin d'être au niveau de Kanbei. S'il s'était calmé un peu et avait passé le temps qu'il se plaignait à perfectionner ses coups d'épée, il n'aurait peut-être pas terminé comme la 7ème roue du carrosse. Numéro 7, Peter Grill and the Philosopher's Time. Peut-être que ce type est en fait une personne décente, mais il est impossible de s'en rendre compte en raison de toutes ses actions discutables. Censé être voué à son unique amour, ce chevalier solitaire est constamment approché par une ribambelle de Monster Girls qui veulent toutes porter ses enfants. Et refuse-t-il leurs avances? Bien sûr que non. Les unes après les autres, toutes les membres du harem de cette série obtiennent son Excalibur, on va dire, tandis que Peter ne peut que pleurer en se disant toujours pur et dévoué. On ne le mépriserait pas autant s'il laissait tomber sa précieuse princesse. Numéro 6, Kazuya Kinoshita, Rent a Girlfriend. Comment est-ce possible pour une série d'avoir autant de waifus de premier ordre et un personnage principal aussi pathétique? Bon d'accord, à la fin de la première saison, Kazuya a bien montré quelques signes de maturité et d'amélioration, mais il a encore un long chemin à parcourir pour se rattraper d'un début si peu convaincant. Engager quelqu'un pour jouer le rôle de sa petite amie avant de l'engueuler à cause de son amour-propre défaillant, tomber amoureux de son ex-copine sans pitié alors qu'elle est de toute évidence mauvaise pour lui, c'est comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de se saboter lui-même. Hello, Kazuka. Numéro 5, Aiger Akabane, Beyblade Burst. Si vous voulez vous laisser aller, tomber, toucher le fond, vous relever et porter la série sur vos épaules, vous devez au moins avoir un minimum de charme. It's time to feed the cows.
What? I don't understand what you mean! Contrairement à ses collègues champions de Beyblade, Aiger est un peu trop stupide pour être considéré comme le prochain Valt. I've had enough! This is the end for you! C'est une chose d'être protégé par les scénaristes à chaque match, mais c'en est une autre d'être un enfoiré et d'éliminer les favoris des fans comme lui sans aucun effort. C'est carrément déloyal. Ramenez-nous Tyson, par pitié. Numéro 4, Makoto Itu, School Days. Croyez-le ou non, être un adorable connard dans un animé, c'est une véritable forme d'art. Vous devez balancer les défauts du personnage avec un réel développement de son caractère. Mais si vous le faites coucher avec et tromper toutes les filles disponibles au point qu'il faudrait une calculatrice pour en maintenir le compte, vous risquez de perdre l'adorable pour ne retenir que le connard. Et en plus, Makoto croit toujours qu'il est dans son droit. Bien que nous n'approuvions pas les homicides, voir une de ses conquêtes au cœur brisé le poignarder, c'était morbidement satisfaisant. Numéro 3, Pan, Dragon Ball GT. L'antithèse de Caulifla et Quel, Pan n'a pas vraiment été une bonne introduction pour les femmes saïennes. I've had enough of this. They think they can ruin what could be the best date of my life? Elle a toujours besoin d'être secourue, ses capacités de combat sont extrêmement limitées et elle ne cesse jamais de se plaindre. Bien qu'elle soit la petite fille de Goku, Pan n'a jamais rien accompli à part nous faire regretter les jours de gloire de Dragon Ball Z et du Dragon Ball originel. This is no time for fooling around. Oh no? Then let's get serious. Blast off! À moins qu'elle ne reçoive le traitement de Broly un jour, elle est en passe de devenir le personnage le plus inutile du répertoire en constante expansion de cette franchise. My head. I wanna go home. Numéro 2, Shinn Asuka, Gundam Seed Destiny. Et dire qu'on pensait que ce type allait être le prochain Kira Yamato, seulement pour finir par être mis sur le côté et remplacé par le vrai Kira Yamato. Pas vraiment surprenant après tout. Shinn s'est débarrassé de toutes les nuances qui rendaient des personnages comme Atrun intéressants, poussant le concept de moi contre tout le monde à une intensité insupportable. Prétentieux, ignorant et sans réelle profondeur, on l'échangerait volontiers contre n'importe quel membre de l'ancienne équipe si ça nous épargnait une autre de ses divagations. Et ouais, moi je prendrais même Katsu Kobayashi. Ne laissez pas la haine vous envahir et abonnez-vous à notre chaîne pour profiter de nos nombreuses productions sur la pop culture. Et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Yukiteru Amano, Mirai Nikki. Quand on est plus insupportable que la yandere à la hache, ça en dit long. Entraîné dans un jeu meurtrier avec la chance de devenir un dieu, ce qui aurait dû être un personnage sympathique s'est transformé en un idiot quelque peu manipulateur et totalement exaspérant. On peut dire ce que l'on veut de la psychose de Yuno, Yuki est le salaud qui cherche à l'utiliser en sa faveur. Et pourtant, il est toujours présenté comme la pauvre âme piégée dans une situation impossible. Il n'y a aucune raison pour que Yuno n'essaie pas de le castrer avec sa hache, surtout après qu'il ait couché avec elle juste pour avoir un avantage. Oh crap! Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.